Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. D'abord, je voudrais vous remercier pour les explications que vous avez déjà données. C'est vrai que dans ce type de crise sanitaire, la critique est aisée, mais l'art est toujours difficile. On voit bien dans les stratégies qui s'opposent aujourd'hui entre dire il faut d'une part confiner en stop and go jusqu'à ce qu'on puisse avoir le vaccin, en admettant qu'il marche et qu'il n'ait pas d'effet secondaire et qu'on puisse effectivement l'administrer à toute la population. Et de l'autre, le fait de dire qu'il faudrait assumer des morts pour maintenir l'économie et donc garantir l'intérêt à long terme de la nation. On voit bien qu'il y a quand même une voie médiane qui peut se dessiner dans un certain nombre de pays. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure à la suite de la question du président Abad sur la question des tests obligatoires, sur la question de l'isolement des personnes positives et des cas contacts, ou encore sur la question de la quarantaine pour les personnes entrant sur le territoire national. Alors ma question est la suivante. Est-ce que ces mesures ont déjà été envisagées? Vous avez répondu en disant que on pourrait les envisager pour l'avenir. Est-ce qu'elles ont déjà été envisagées ou débattues à un moment ou un autre dans la procédure de déconfinement ou de reconfinement au niveau de la deuxième vague? Vous avez évoqué la question des libertés. Une deuxième question sur les libertés. Pensez-vous qu'il soit plus restrictif de liberté que de priver les personnes qui sont malades de liberté pendant, ou positives, donc contagieuses pendant 7 à 14 jours, ou finalement accepter une privation de liberté pour l'ensemble de la population à travers les stratégies de confinement, qui ne sont pas simplement celles françaises, qui sont celles en Europe. Je ne pointe pas du doigt la France, mais c'est la stratégie mise en part dans la plupart des pays européens, qui finalement, à travers le confinement, prive la totalité de la population de leur liberté de circulation, de leur liberté de réunion, de leur liberté de commerce ou de leur liberté de culte. Alors, je commence par M. Becht. Il a employé une formule extrêmement importante. Il a dit il faut assumer des morts pour maintenir l'économie. Enfin, pour rappeler le dilemme. Je ne sais pas si j'ai exactement noté vos termes, il me semble que c'est ça. Je voudrais bien repréciser devant votre commission. Mon objectif, c'est d'abord d'éviter les morts et ensuite de maintenir l'économie. C'est comme ça que je le dis. Et je ne dis pas mais, je dis et. Alors, les couacs, la technocratie en folie, l'absurdistan, enfin tout ce que vous voulez, c'est normal. On est en démocratie, j'entends tout et tout le temps. Mais enfin, au jour d'aujourd'hui, je constate que les mesures que nous avons prises commencent à avoir un impact sanitaire. Je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit. Il faut être prudent, il faut attendre, il faut transformer, etc. Et quand par ailleurs je regarde les chiffres officiels de l'INSEE et de la Banque de France, comme je vous invite à le faire, je constate que même dans le cadre de ce deuxième confinement, l'économie française tient le choc. Beaucoup plus qu'au premier. Beaucoup plus qu'au premier. Bon. Donc ça veut dire que cet équilibre que je recherche, que nous recherchons, à ce jour, il n'est pas mauvais, il n'est pas si loin d'être atteint. Je dis ça parce que nous passons notre temps à nous auto-flageller, à dire que tout va mal, etc. La situation est très difficile. Il y a des gens qui meurent tous les jours, encore, plusieurs centaines, dans nos services de réanimation. La situation est grave. Et des mesures difficiles. Bon. Mais cet équilibre que je dois en permanence rechercher, dans le moment présent, j'estime que j'ai des éléments pour dire qu'on est sur la bonne voie. Bon. Il y a des motifs d'espoir, je le redis quand même devant cette commission. On parlait tout à l'heure des vaccins, il y a des difficultés, etc. Bon. Mais il y a aussi des éléments positif qui montre aussi que notre pays tient le choc, que notre pays se bat, que notre pays
Il y a quand même une majorité de gens, il y a beaucoup de gens qui contestent, portent du masque, qui voient des complots partout, etc. Vous le savez, tout ça. Bon. Enfin, je ne veux pas non plus qu'on oublie celles et ceux, nombreux, qu'on entend peut-être moins que les autres, j'en conviens, mais qui appliquent, qui comprennent, certes, qui se résignent, mais qui ne confondent pas la cible. La cible, c'est la lutte contre l'épidémie. La cible, c'est le virus. À chaque fois qu'on pense que c'est quelqu'un d'autre la cible, on fait, à mon avis, une erreur et un pas de côté. Bon. Je ne reviens pas parce que le président Best, il a bien dit, c'est vrai qu'il y a ce débat sur les libertés, hein, et tout à fait il a raison de dire qu'effectivement, quand on prend des mesures de confinement aussi, elles portent atteinte quelque part aux libertés publiques, ce qui ne me plaît absolument pas, qui est nécessaire, mais qui ne me plaît absolument pas.